Bonjour et bienvenue dans mon studio. Aujourd'hui, un petit porte-gâterie. Il est vide présentement. J'y glisserais soit un petit bâton de Lipsil pour une amie malade ou un petit chocolat, un petit sachet de bonbons. C'est tout petit. Je n'ai pas pris la plus grande étiquette Framelit pour faire ça. J'ai pris l'avant-dernière. Donc, j'aurais pu l'avoir un tout petit peu plus gros. J'en ai utilisé beaucoup de mes Framelits pour faire ça. Dans le fond, pour le fond, ici, j'ai fait, voyez-vous, pour le refermer, vous allez voir tantôt, j'en ai fait un avec le plus petit, un dans le blanc également. Et ça m'en prend un dans mon papier design. Donc, Framelit collection étiquette. J'ai simplement utilisé ma plateforme multi-usage fermée avec mes deux tapis de coupe et la petite lame qui coupe contre le papier, bien sûr. Là, j'en utilise 4 pour ce projet-là. Ça ne veut pas dire que c'est plus long. J'obtiens tout de suite ma petite couleur contrastante. Donc, j'ai le choix d'utiliser ça ou ça. On va y aller dans le pâle vu que mon étiquette est de toute façon foncée. C'est un projet idéal pour passer vos retailles. Vous savez que j'aime ça beaucoup. Je viens aligner comme il faut. Et là, je vais aller faire des plis. J'aurais dû prendre mon Simpliscord. Je vais m'habituer à le sortir. Là, je m'en vais mettre ma pointe ici vers le demi-pouce. Ça va être probablement même un peu grand. Je peux me servir des lignes pour m'aligner. OK. Mon plioir en os. Ici. La même chose, ma pointe. Voilà. Alors, aussi simple que ça. Donc, mon espace est plus grand ici pour accueillir des petits chocolats que si j'y avais été comme avec mon porte-post-it que vous allez voir, que vous avez vu dans une autre vidéo. C'est le même principe, sauf qu'au lieu d'être couché, il est debout. Et je voulais vous montrer comment je réutilise les belles étiquettes plus petites. Alors ici, ça va être tout simplement posé comme cela pour le fermer joliment. J'utilise, j'aurais pu prendre, c'est le lot de mini-formes à perforer, on en a 3. J'aurais pu prendre un motif de fleurs aussi. Ce que je vais faire là, je vais venir me le tracer. Tout simplement parce que je ne veux pas abîmer ma perforatrice en perforant 4 épaisseurs. Ce ne serait pas logique. Et je pourrais venir me placer ensuite comme ça. Je pense que je ne suis pas très bien alignée là. C'est pas très bon. Je me suis fait ma marque de toute façon. Si vous sentez que ça force, faites comme moi, arrêtez. Pour ne pas l'abîmer. Donc, ça va être à refermer comme ça. OK. Prochaine étape, on vient enfiler le beau ruban poly-piqué Calico Coquelicot, donc qui va être retiré bientôt. C'était une couleur que j'aimais beaucoup. Je pourrais coller une étiquette sur les deux. Je vais vous montrer. Coller le devant, dans le fond, pour donner la chance que ça ne bouge pas trop. Mais moi, je l'aime comme ça, mais je vous dirais que c'est quelque chose que je vais faire. Ça va faire une belle finition. Dans le fond, on ne colle pas les deux, bien sûr, pour que ça puisse s'ouvrir, cette histoire-là. Là. Que la personne puisse l'ouvrir sans tout briser. Je tiens mes quelques secondes nécessaires. Je pourrais rajouter de la fausse couture, ça serait joli. J'en avais mis sur mon projet initial. OK. Et là, on va aller faire une belle petite étiquette avec le jeu Bottom Buddies, la fureur du catalogue quand ça a sorti.
chaque étampe va avec nos boutons. Donc ici, je prends le vase, mais je veux seulement aller chercher 2 fleurs. Je vais juste chercher les tiges en plus. Alors, ce sont celles-là. Je ne vais pas me tromper. Et vous. Donc, ensuite, ce que j'aurai à faire, j'ai choisi le mot des douceurs. Et ça vient du jeu très polyvalent Vœux mignons, que j'utilise souvent parce que quand je fais des petits projets, Vœux mignons m'offre des petits vœux et j'ai toutes les occasions de l'année, même bonne journée de la femme et bonjour de la terre. Imaginez, il y en a beaucoup, bonne retraite, qu'on n'a pas dans d'autres jeux d'étampes. Donc, très utile. Alors, je vais faire mes 2 petites têtes de fleurs. Il faut que j'aille chercher des couleurs qui sont déjà dans mon papier design. On va en prendre une jaune. Je pourrais choisir quel côté je les mets. Et une turquoise tentation. Voilà. Ça fait une belle petite étiquette en moins, en quelques secondes en fait. Je vais venir faire le trou. J'aurais pu le faire avec une perforatrice à main. Je passe mon petit fil de lin à l'intérieur. Je trouve que ça fait vraiment une belle petite note délicate. Je pourrais ancrer aussi. Je trouvais qu'il manquait quelque chose. C'est la seule éponge que j'ai sous la main. Bon, c'est pas si pire, c'est orangé. Donc, voyez-vous en quelques secondes comment ça apporte une belle différence. Je viens tout simplement faire un nœud. Et c'est certain qu'il va rester le chocolat. Si vous voulez écrire un mot, ce qui serait intéressant, ça serait soit de l'écrire à l'intérieur ou soit d'aller poser un demi-framelit en arrière, ici blanc, pour aller écrire votre petit mot. Alors voyez-vous comment c'est joli en quelques minutes. On a celui-là aussi qui était fait avec de la fausse couture. Ça apporte un détail que j'ai pas pris le temps de faire avec vous. Il n'est pas trop tard, je pourrais le rajouter en stylo gel. Alors, on met une petite gâterie à l'intérieur. Ça peut être des Hershey Nuggets, des Hershey Kisses. Ça peut être plein de... Il y a des biscuits déjà pré-emballés. Alors, c'était le projet que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez confectionner et en offrir comme ça, sans raison précise, à des gens que vous aimez autour de vous et qui changent votre vie. Alors, bonne journée!